Sur RFM Matin, la chronique d'Abdoulaye Cissé. Le président de la République, il préside tout à l'heure à 10h au palais présidentiel une rencontre sur le coronavirus. Jusqu'ici, il faut l'avouer, les mesures prises par le Sénégal contre cette épidémie mortelle semblent timides. Il nous a fallu chercher une bonne parole pour s'y accrocher comme à une bouée de sauvetage dans la psychose générale de l'alerte mondiale au nouveau coronavirus. Cette parole, c'est celle du professeur Bernardino Fantini de l'Université de Genève pour qui la peur du coronavirus est largement exagérée. On aimerait tellement le croire pour soulager et dominer notre crainte de cette saloperie qui se répand partout comme pour narguer le monde avec son décompte macabre de chaque jour un nouveau pays atteint. Seulement voilà, le chercheur Bernardino Fantini est historien de la médecine et non pas médecin. Ce n'est pas tout à fait pareil et cela relativise son histoire qu'il nous raconte. Foi alors aux hommes de science, les vrais et non pas les chroniqueurs à la petite semaine comme cette autre éminence sénégalaise qui signe, professeur Daouda Ndiaye, dont le propos est plein de haine non pas du coronavirus, mais de l'Occident à qui il demande de garder son virus et de ne pas contaminer l'Afrique. Ce n'est vraiment pas à la hauteur de la lutte contre cette épidémie. Celui-là a déserté les laboratoires de recherche pour capter la lumière des réseaux sociaux et l'histoire retiendra qu'il a ôté la chloroquine du professeur Raoult, un des meilleurs épidémiologistes au monde, pour ne rien mettre à la place. Il serait dommage que ce soit cela qu'on écoute dans la stratégie nationale et qui justifie peut-être qu'on ait l'impression qu'on ne se prépare pas efficacement contre l'invasion du Covid-19. Dans le doute et l'incertitude face à l'inconnu, c'est toujours mieux d'en faire beaucoup, peut-être même trop que pas assez. Il n'est pas un seul grand pays, grand géopolitiquement, qui ne bande les muscles pour endiguer le phénomène du nouveau coronavirus. Les gouvernements sont mobilisés, tiennent des conseils de guerre, que dis-je, des conseils de défense. La France, par exemple, fait union sacrée pour taire ses petites polémiques politiques en dépit du vote d'une loi controversée sur la réforme des retraites. Le président Macron reçoit et consulte l'ensemble de sa classe politique, le genre de choses qui n'arrivent qu'en de grandes occasions, comme quand le pays subit des attaques terroristes. On en est là, vraiment. Le Japon a été très laxiste selon l'OMS dans sa gestion du navire croisière, le Diamond Princess. On sait depuis comment Tokyo a participé à répandre la maladie aux quatre coins du monde. L'exercice de vérité pousse un peu partout à annuler des événements, les uns aussi prestigieux que les autres. Le Salon mondial de l'agriculture de Paris a été écourté. Le Louvre, le musée le plus visité au monde, est fermé. Le Salon du livre est annulé. On ne compte plus les écoles, les universités fermées partout dans le monde pour éviter surtout la propagation du virus, à défaut pour les scientifiques de trouver le remède. Hélas, chez nous, comme dans toute chose, c'est cet exercice de vérité qui va nous manquer. Peut-être que le virus est déjà là et qu'on ne nous le dit pas. Ou peut-être même qu'on ne le sait tout simplement pas, car quand c'est la petite infirmière chef de poste de ce dispensaire de campagne pour faire la différence entre le Sibiru du cousin Modou Modou fraîchement rentré d'Italie et le coronavirus? Dans la stratégie nationale, il va falloir enlever le manteau de l'hypocrisie pour affronter la réalité. Est-ce raisonnable dans ce contexte d'organiser le rassemblement du Magal de Porokhan dans 3 jours, le 140e anniversaire de l'appel des Layènes a lieu dans 2-3 semaines, les 25 et 26 mars? Et croyez bien qu'invoquer Allah ne suffit pas pour préserver contre les épidémies. Même la grande Oumra est suspendue par l'Arabie Saoudite en dépit de l'enjeu stratégique et économique. Dieu reconnaîtra les siens. D'ailleurs, un enseignement millénaire du prophète de l'islam voudrait qu'en cas d'épidémie, que les personnes en zone contaminée restent confinées et que les personnes en zone non infectées ne se déplacent pas. Alors, au pays de Serigne Touba, de El Hadji Malick Sy, de Mame Limamou Laye, fait-on encore foi aux enseignements du prophète? Le principe de précaution voudrait qu'on ne crée pas les conditions de propagation du virus. La chronique d'Abdoulaye Cissé.